Est-ce que réellement, vouloir ne pas faire de l'ombre ou ménager quelqu'un, ça lui rend service? Et oui, c'est une question qui peut paraître bizarre posée comme ça, mais plus ça va, plus je me rends compte que ne pas vouloir blesser l'autre ou ne pas vouloir lui faire de mal, c'est s'interdire de montrer à l'autre qu'il est possible de vivre autrement. Par exemple, ne pas vouloir trop réussir pour ne pas montrer à quelqu'un d'autre qu'il en serait capable, pour ne pas, lui montrer qu'il pourrait faire plus, pour ne pas le blesser dans son ego ou dans son orgueil. Pour moi, c'est pas lui rendre service. C'est continuer à lui permettre de se bercer d'illusions et nous empêcher de faire ce qui pourrait nous faire, du bien, nous faire, entre guillemets «rayonner», nous faire, nous sentir épanouis. Ah oui, mais je ne peux pas, vouloir, réussir mieux que ma mère, mon frère, mon meilleur ami, ma femme, ou je ne peux pas faire ceci. Et pourquoi pas? Est-ce que vous pourriez faire confiance à l'autre pour peut-être avoir du mal à digérer au début et puis après se dire être ou content pour eux, pour vous ou capable d'en tirer les enseignements, d'en tirer des leçons, en tirer, même un exemple, un modèle et eux aussi d'avoir envie de remettre du mouvement à certains endroits. Pareil, quand vous n'avez pas envie de blesser quelqu'un, des fois, dire quelque chose qui peut paraître un peu, direct, un peu, confrontant, un peu, désagréable, ça peut permettre à la personne de se remettre en question et vous pouvez avoir assez de conscience, assez de confiance dans votre capacité à ressentir l'autre pour, sentir quand c'est le moment, quand la personne est prête à entendre et quand la personne ne l'est pas. Si vous arrivez à mettre de côté votre besoin de reconnaissance et votre peur d'être rejeté, parce que vous ne vous comportez pas, comme vous imaginez que vous devriez vous comporter avec cette personne. Moi, mes meilleurs amis, c'est des personnes qui peuvent me dire: «Eh, là, tu déconnes». C'est pas toujours facile à recevoir. Il y a des fois, j'ai envie de les insulter. Souvent, ils le font quand je leur ai donné l'autorisation de le faire parce qu'ils savent très bien combien je fonctionne. J'ai beaucoup de mal avec l'ingérence et avec l'intrusion et donc s'ils me donnent un conseil, c'est que je l'ai demandé. Mais quand je j'ouvre la porte et que je dis, «Allez lâche, dis tout ce que tu penses», ils y vont pas de main morte et je les en remercie. Peut-être que vous avez des amis ou des proches ou des personnes avec qui, vous pouvez aussi vous étonner et vous rendre compte que, être vous-même, réussir là où vous avez l'impression que ça pourrait les déranger, vous comporter d'une manière qui pourrait vous donner l'impression que vous pourriez les blesser, c'est peut-être le meilleur cadeau que vous pouvez leur faire. Et aussi derrière, moi, il y a un côté, un immense respect, une immense confiance qui se pose dans ce geste de: «Je m'autorise à être moi avec toi». C'est, je te considère comme un adulte, je ne te considère plus comme une petite bête fragile qui va réagir à la moindre erreur de ma part, au moindre mauvais comportement de ma part et donc je peux avoir une relation, d'adulte à adulte, d'humain à humain et plus de parent à enfant et ça, c'est un super cadeau qu'on peut faire à l'autre, de le considérer comme quelqu'un de responsable en qui on peut avoir confiance, en qui on peut, être nous. Avec qui on peut être totalement, sans filtre, totalement, quand je dis sans filtre, ça veut pas être ne pas prendre en compte l'autre et ne pas, s'interdire de faire des choses pour, ne pas le blesser. Mais je parle pas là de protection. Je parle là réellement d'avoir l'intention de prendre en compte l'autre, mais pas de le protéger. Je pense que vous voyez la nuance que je veux faire. Donc arrêtez de vouloir protéger l'autre et prenez-le pour un adulte, prenez-le pour quelqu'un de responsable et de capable de recevoir ce que vous avez à dire ou comment vous avez envie de vivre et vous verrez, ça ira mieux. Et si cette personne n'est pas capable de ne pas vous reprocher ce que vous faites, est-ce que
vous en avez fait un peu trop? Ou est-ce que c'est vraiment le type de personne avec qui vous avez envie de rester en relation? Parce que si par exemple la personne vous reproche d'être heureuse, pour moi il y a un souci. Si la personne vous reproche d'être ambitieuse ou d'avoir envie de faire de grandes choses ou avoir envie de changer votre vie, il y a peut-être un souci. Moi personnellement, j'ai envie d'être accompagné et entouré de personnes qui veulent le mieux pour moi et pas qui veulent me voir petit pour se sentir, rassuré, en sécurité. Et si vous avez besoin d'aide pour ça, parce que c'est pas toujours simple d'arriver à assumer, ses désirs, sa façon de vivre et sa façon d'être face aux autres, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse pierre@osetretoi ou en messagerie privée sur les réseaux sociaux pour qu'on en discute et qu'on voit si mes accompagnements pourraient vous aider. Sur ce, je vous souhaite une magnifique matinée, soirée, journée et je vous dis à demain 7 heures pour un prochain épisode.